Et en parallèle de ce sommet est organisé le premier Forum mondial des îles pour évoquer justement l'avenir des différentes îles à travers le monde. Objectif, échanger autour des enjeux du changement climatique, de la crise des ressources ou encore des pollutions marines. Et on le sait, la Polynésie et les îles du Pacifique font partie justement des principaux concernés face à ces problématiques. Pour en parler avec nous, Taïvini Te Ai, vous êtes ministre de l'Environnement de la Polynésie. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Tout d'abord, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret des menaces auxquelles la Polynésie est confrontée aujourd'hui ? Un des exemples concrets, c'est notamment nos voisins des îles Cook, nos cousins, qui veulent s'engager dans l'exploitation des nodules polymétalliques des fonds sous-marins. On ne sait vraiment pas quel est l'impact que va avoir cette exploitation. Ça se passe à moins 3000, moins 5000 mètres de profondeur. Il peut potentiellement y avoir, il va y avoir une remontée de toutes les accumulations qui sont faites au fond sous-marin. On a nos espèces emblématiques telles que les requins, les baleines, les tortues qui traversent en fait nos océans. Elles n'ont pas de passeport. Et le fait d'avoir juste à côté de notre grande zone économique exclusive nos cousins qui vont aller vers potentiellement cette exploitation, oui, c'est un sujet préoccupant. La Polynésie qui a d'ailleurs signé une tribune avec la République des Palaos pour dire non à l'exploitation minière sous-marine. Tout à fait. Tout à fait. On a décidé, le président de la Polynésie française, M. Moetai Brotherson, tout à fait en correspondance avec le président Macron, a mis en place un moratoire sur l'exploitation des fonds sous-marins. On va faire plutôt une avancée de connaissances plutôt qu'une exploration plutôt qu'une exploitation. Également, si je peux préciser, il y a également les dispositifs de concentration de poissons qui menacent beaucoup notre environnement parce que ce sont des filets qui sont dérivants, qui servent en fait à accumuler toute la chaîne alimentaire pour que les bateaux seineurs puissent ensuite récupérer les poissons furiers, les thons, les espadons. Et il y en a tellement qu'en fait ils viennent s'échouer sur nos rivages et menacent en effet notre biodiversité. Monsieur le ministre, vous parliez à l'instant d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui estimait que le traité pour la protection sur la haute mer est vital pour le Pacifique. Vous partagez, j'imagine, ce point de vue ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, lorsque notre président du gouvernement a fait l'annonce de la mise en place de la plus grande aire marine protégée, qui est donc toute l'intégralité de notre zone économique exclusive en catégorie 6, nous allons également mettre en place des zones à protection beaucoup plus forte. Donc, c'est notamment sur les îles Cook, où il y a en effet un espace qui est international, qu'on appelle les BBNJ, qui est transfrontalier avec les îles Cook et les îles du Kiribati. Et également un autre espace de protection forte qui est cette fois-ci sur le sud-est de la Polynésie française, qui est cette fois-ci frontalier avec la zone des Pitcairn, qui est déjà une aire marine protégée, donc ça fera véritablement une grande aire marine de protection forte. Alors actuellement, vous êtes à 16 000 km de la Polynésie, de chez vous. Est-ce que vous arrivez à faire prendre conscience justement à vos interlocuteurs des enjeux qui se passent justement en Polynésie, même là à Nice, dans le sud de la France? On vous écoute, on vous comprend? Mais écoutez, d'abord c'est un travail de longue haleine qui a été effectué en Polynésie française avec mes équipes et en concertation avec les hauturiers, avec tous les actionnaires, enfin les participants de l'action civile et du tourisme et de la société privée. J'ai aussi personnellement fait des déplacements à Fidji pour avoir également l'écoute des îles du Pacifique. Et à ce titre, hier j'ai parler au nom des îles du Pacifique justement pour protéger notre océan, mettre en place des aires marines éducatives qui sont nées ici chez nous aux îles Marquises. Et force est de constater qu'à chaque fois que le président Moetai Brotherson se déplace, l'annonce que nous avons faite est reconnue et est vraiment appréciée. Et donc oui, ça fait chaud au cœur de voir que ce que nous avons mis en place est exemplaire et donne véritablement un souffle de reconnaissance de tout ce savoir que nous avons en Polynésie française au niveau du monde entier.
Eh bien, excellente suite de conférences mondiales à vous, Taïvini Eteaï. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Environnement de la Polynésie. Merci d'avoir été notre invité dans le 64 minutes.